Je le savais. Quelqu'un a retiré le mécanisme d'expulsion du joueur de la cartouche de Ninja Gaiden. Arak avait raison, celui qui a envoyé cette cartouche à Senna savait ce qu'il faisait. La question est, qui et pourquoi? Allô? Ouais, c'est bien l'équipe de joueurs de Gamer Quest. Vous pouvez être sérieux? Pas ça... Pas ça... Ça non plus... Ah, j'ai trouvé! Cette fois, je vais leur parler de Mega Man 2 sur... Encore un jeu rétro? Hein? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, si je ne m'abuse, tous les jeux que tu as présentés jusqu'aujourd'hui sont des jeux rétro. Sonic 2, King Quest 7, Mario Land 2, Ninja Gaiden... Même si pour ce dernier, c'était pas de ta faute, je te l'accorde. Mais... j'ai fait Sly aussi, non? C'est plutôt jeune la PS2, tu sais. On va bientôt avoir la 5 quand même. Pourquoi ne pas leur parler d'un jeu récent dont tu as les moyens de présenter pour une fois? Moi je veux bien, mais quoi? J'en ai un pour toi si tu veux. Vraiment? Lequel? Evoland. Je suis sûr que tu vas aimer. Eh bien, bonjour tout le monde, je vous avoue que j'aurais aimé faire une introduction plus travaillée, comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Mais cette fois je découvre tout juste, je sais pas du tout à quoi je m'attaque. Donc, aujourd'hui je vais parler de Evoland 2, un jeu que m'a conseillé Arak. Je n'y ai jamais joué mais j'en ai vaguement entendu parler, généralement bien. Et Arak m'a trouvé la Legendary Edition comprenant les deux opus de la saga. Donc, je vous propose de mettre les présentations de côté et de nous plonger ensemble dans cette aventure. Je vous retrouve tout de suite. Allô? Il se passe quoi là? Je suis sur un jeu Game Boy? Qui est ce personnage qui m'accompagne? Je comprends pas, sur l'écran d'accueil j'avais une superbe image pixelisée à merveille et une musique envoûtante et là... Bon, voyons ce que donne la suite. J'ai deux coffres, mais seulement la possibilité d'aller à droite. Donc autant aller voir celui de droite. Ok. Je gagne la possibilité d'aller à gauche. Puis celle d'aller en haut et en bas. Bon... Ah, j'ai débloqué les sons, on dirait. Et je me déplace déjà plus de tableau en tableau. La caméra me suit bel et... Attendez... Je crois que je commence à comprendre. Il y a des arbustes qui m'empêchent d'atteindre le prochain coffre. Je comprendrai jamais ce délire. Mais plus bas, j'obtiens une épée qui me permet de les couper et d'avancer pour débloquer... Des monstres à combattre? Mais ce coffre était piégé, enfin... Eh, mais c'est ça! Je débloque enfin la musique, et maintenant tout est clair! Ce jeu évolue à chaque fois que j'ouvre un coffre! Là, par exemple, je finis par obtenir la couleur et les points de sauvegarde. Et j'ai l'impression d'être passé sur un jeunesse. Je vais pas lister une par une toutes les améliorations que nous obtenons au fur et à mesure, mais tout est clair à présent. Ce jeu a la particularité de commencer au tout début des capacités techniques des jeux vidéo et progresse au fur et à mesure de notre avancée de façon à représenter l'évolution du jeu vidéo dans l'histoire. Par ailleurs, moi qui me demandais encore ce que je fichais ici, voilà que nous débloquons finalement le scénario. Après les siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde des Volandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Ok, niveau histoire j'ai connu mieux. Tenez, même les commentaires le disent. Car oui, les commentaires qu'on reçoit sont collecteurs parfois. Partie sauvegardée, et tout votre stress disparaît. Panneau, ça tombe bien, vous savez lire ces trucs. Nom des lieux, presque aussi bien que Google Maps. Maison ouverte,
Vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. Et maintenant j'arrive sur la carte du monde où le système de combat à la Zelda passe tout à coup à un système de rencontres aléatoires avec des combats au tour par tour à la Final Fantasy. Pour arriver sur une zone déserte avec un coffre qui me fait débloquer un village. Et mon héros passe en 16 bits. Et je débloque des PNJ. T'as raison Narax, ce jeu est génial, merci de me l'avoir conseillé. De rien, éclate-toi. Bien, ensuite on nous a demandé d'aller dans les grottes au nord, où on rencontre une fille du nom de... Kaeris. Qui nous demande de l'aider pour obtenir un cristal pour sauver son village. Je me demande si les devs veulent nous faire passer un message. Ah, et l'autre type que j'accompagne se décide enfin à se présenter sous le nom de... Clink. Ok, bien joué les devs. Du coup... Si je l'avais renommé Sanna à ce moment, est-ce que j'aurais été... oups, j'ai failli trop en dire. Vous en saurez plus dans le Gamer Quest 12. En tout cas, Kaeris est bien utile. N'ayant aucune jauge de magie limitant son utilisation, elle peut nous soigner en plein combat sans interruption. Du coup, autant dire qu'on est invincible. Nous avons atteint le boss, pas bien difficile à vaincre, il suffit de faire attention à ses contres qu'il déclenche si on attaque pendant qu'il est bleu. Comme 2 billets de 50 francs. Et le fameux cristal nous fait passer... en 3D! La musique a également gagné en qualité avec la transition. Même si, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu tout le temps la même qui ressort. Et pour le coup, ce n'est pas qu'une évolution esthétique. Certains éléments du décor changent avec la perspective. Ces blocs de pierre qui me bloquaient le passage en 2D ne sont plus que des plaques sur lesquelles je peux marcher en 3D. J'adore ce système! En allant vers le sud pour rejoindre le village de Kaeris, qui ne peut pas combattre en dehors des phases de RPG, nous entrons dans un donjon inspiré de ceux de Zelda. Là, le niveau est un peu plus relevé, et Kaeris a tendance à surgir pour nous donner des infos... évidentes. Non, vraiment, je me demande si les devs voulaient pas faire passer un message avec. On traverse le dédale rempli d'ennemis et de pièges. D'ailleurs, j'ai pas été bien futé, mais j'ai mis longtemps avant de comprendre comment passer ces tornades. Oh, j'ai pris un vent! En fait, il faut attendre qu'il y en ait 3 de passer pour pouvoir avancer. À part ça, la traversée se fait sans grande difficulté et je finis par affronter... l'ombre de Clink. Et ce n'est pas le premier clin d'œil du jeu. Les noms et apparences de mes partenaires en étaient déjà en soi, mais j'en ai repéré d'autres sympathiques comme le village de Papunica qui est une référence à Dragon Quest, le fantôme de Kefka, et le symbole de Bowser sur cette porte. Même après ce boss, l'épée qu'on obtient est une réplique de celle de Cloud de Final Fantasy VII. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver comment vaincre Dark Clink. Mais en soi, il est plutôt simple, il suffit d'éviter ses boules de feu et ses coups en avant pour qu'il se cogne contre les murs, et lui porter un coup, et ainsi de suite jusqu'à vider sa vie. Après ça, nous sommes arrivés au village d'Aogai, où vit Kaeris avec une vue faisant penser à Final Fantasy justement. D'ailleurs, au passage, on a débloqué les temps de chargement. On avait bien besoin de ça. On y retrouve Sid, l'oncle de Kaeris, encore un clin d'œil, qui nous explique que le mal continue de se répandre. Même si je ne sais toujours pas en quoi consiste ce mal en question... Mais pour vaincre le mal dans la citadelle des ombres, nous avons besoin de l'amulette de Gorn, qui est séparée en 2 fragments. Et pendant que Kaeris part apprendre un nouveau sort, j'explore le village en interrogeant les habitants pour obtenir des bombes. Que j'utilise dans le donjon précédent pour ouvrir les murs fissurés que j'avais repérés. Et qui ne me rapportent que des étoiles. Apparemment, il y en a 30 cachées dans les Volandia, et j'en suis actuellement à 10. On verra si je les trouve toutes, je ne sais pas si ça me rapportera quelque chose. Mais honnêtement, ouvrir tous les coffres n'est pas évident. Il y en a pour ainsi dire un dès le début que je n'ai toujours pas réussi à atteindre. Là, regardez comment il me nargue. D'ailleurs, il n'y a pas que les étoiles à récupérer, mais aussi des cartes permettant de jouer un mini-jeu au village de Kaeris, le Double Twin, et qui est... assez addictif, je dois l'admettre. Le principe est de placer nos cartes sur les emplacements de façon à ce que les valeurs soient supérieures aux cartes ennemies adjacentes. Mais honnêtement, n'espérez pas terminer tous les niveaux de difficulté dès le premier coup. Plus on monte dans le classement, plus les cartes adverses sont fortes, et je n'arrive même pas à battre le niveau moyen avec mes cartes actuelles. Partant à la recherche du premier fragment dans la forêt, je découvre qu'il est possible de basculer de la 3D à la 2D, et vice versa en frappant des cristaux.
À partir de là, le changement de perspective provoqué par le passage d'une version à l'autre permettra de résoudre des énigmes. Certains arbres bloquant le chemin en 3D peuvent être brûlés en 2D pendant qu'ils sont fins et petits, grâce à un arc obtenu au préalable. Atteignant un temple souterrain plein de monstres où je retrouve très rapidement la première partie de l'amulette. La seconde se trouve au nord du village, dans des ruines, où cette fois je passe en mode Diablo pour affronter des vagues d'ennemis et débloquer... Voici la carte. La carte! Il était temps que je la chope, celle-là. Ici, les ennemis arrivent par centaines, et la plupart d'entre eux lâchent les pièces d'équipement pour renforcer Clink. Enfin, c'est ce que le jeu veut nous faire croire, il suffit de voir les descriptions pour voir que c'est juste une blague. J'adore rire. En parlant de blague, faudra m'expliquer pourquoi Clink ne peut pas juste se baisser pour passer en dessous de cette plaque. On n'est pas dans Dora l'exploratrice, hein. Ici, on affronte un nouveau boss, une sorte de nécromancien dont les attaques sont assez difficiles à éviter, mais... hé hé, j'ai trouvé une astuce. Le boss vaincu, nous obtenons le second fragment de l'amulette. Direction donc la citadelle des ombres à l'est du village pour y rencontrer l'auteur du mal qui rongeait Volandia... Zephyros. Le combat reste assez simple. Comme jusque-là, je n'ai qu'à enchaîner les soins avec Kaeris, et tout se passe pour le mi... Ah non. Ah non. Ah non, il va pas oser. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant et nous sommes gentils. Votre méchanceté causera votre perte, et notre gentillesse nous permettra de triompher. Méchant, c'est méchant. Gentil, c'est gentil. Méchant, méchant, gentil. Je le savais qu'il voulait me faire passer un message. Après le sacrifice de Kaeris, Clink se décide enfin à parler et obtient une attaque spéciale, car oui, jusque-là il n'y en avait aucune, qui nous permet de vaincre Zephyros. Mais ce dernier prend la fuite à l'arbre mana pour se régénérer. Heureusement, Sid nous donne son vaisseau pour qu'on puisse le rejoindre, et c'est parti pour le combat final. Tu es enfin venu. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a longtemps, mon peuple habitait ces terres, mais il a été attaqué et chassé pour ses cornes. Je suis le seul survivant, et je vais me venger. Tu vas partager le sort de ton ami. L'arbre mana sera ta tombe. Ouais. Bon, après qu'il nous ait fait son monologue de personnage trop dark, le combat final commence et... Eh bien, c'est pas évident quand même. Pour commencer, il faut détruire ses deux mains, et c'est pas forcément facile quand on n'arrive pas à anticiper. Et ensuite, je me doute qu'il faut attaquer le torse, mais ça a pas l'air de lui faire grand chose. Et le rayon qu'il lance à ce moment est pas évident à éviter non plus. J'arrête pas d'enchaîner les morts. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de comprendre qu'après avoir tapé son torse, il faut foncer jusqu'à l'autre bout de la plateforme pour aller attaquer une sphère que j'ai expulsée de lui jusqu'à la destruction de l'armure. Et pour finir, il suffit de lui renvoyer ses boules d'énergie à coups d'épée. J'ai vu tant de choses incroyables durant tous ces siècles. Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme des larmes dans la pluie. Il est temps pour moi de rejoindre mon peuple. Attends quoi? C'est tout? Aucune scène de fin, rien? Oh non, c'est nul! C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Alors? Tu avais raison, Arak. La fin est un peu bâclée, mais ce jeu est super. Je savais qu'il te plairait. Evoland est un véritable hommage interactif à l'histoire du jeu vidéo. Ceux qui en ont connu les premières heures retrouveront avec joie et nostalgie le plaisir de revoir l'évolution de ce média au travers de ce jeu. De plus, il reprend avec humour beaucoup d'éléments récurrents dans les jeux en général, comme justement le système d'équipement tourné en dérision. Et le fait d'utiliser le passage d'une ère à une autre comme un véritable élément de gameplay est un plus, même si hélas il n'est que brièvement exploité. Ceci dit, j'ai personnellement regretté que le jeu soit si court et que la jouabilité en elle-même soit si pauvre. Sans parler de la difficulté quasi absente tout au long du jeu.
Par ailleurs, le second améliore la formule en bien des points. Tu devrais le faire aussi. Tu sais quoi? Tu as raison. Je pensais faire les deux d'une traite, mais je pense que je vais garder le second pour une prochaine fois. J'ai vraiment aimé parcourir cette aventure, même si pour le coup la compagnie de Clink n'a pas été la plus agréable de toutes. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ça, Arak. Je t'en prie. Donc en conclusion, si vous avez l'occasion un jour de jouer à Evoland, foncez! Ce jeu est perfectible, mais super. Et je suis sûr que même ceux qui n'ont pas connu les débuts du jeu vidéo trouveront cela amusant de faire ce voyage au fil des âges. Si tu veux, j'ai encore plein de jeux à te proposer. Eh bien, tu sais quoi? Et si je te laissais t'occuper d'un prochain épisode? Tu pourras faire part de ta propre expérience? Moi? J'apprécie l'offre, mais... Les gars... Bref, un problème? Je viens de recevoir un message. On a besoin de notre aide à Central Town. C'est urgent. Mince. Désolé Sana, mais on doit y aller. Oui. Quant à vous, je vous dis à la prochaine.